Ben, c'est donc demain matin. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'était arrivé, bon, il y a plus de 10 ans. Jean Charest avait témoigné à la commission Bastarache sur la nomination des juges. Mais quelque chose de vraiment d'exceptionnel là, qu'un premier ministre en exercice vienne témoigner devant une commission d'enquête. Commission d'enquête, forcément, c'est lui qui est au pouvoir, qui l'a lui-même créé. Donc, c'est ce qui va survenir demain pour François Legault. Occasion de repasser, là, de revenir sur certaines des crises là, qui ont marqué presque 2 mandats au pouvoir maintenant là, du gouvernement Legault. D'abord, les mandats. 2018 à 2022, premier mandat. M. Legault se représente comme premier ministre aux élections de l'automne 2022 avec ce slogan « Continuons ». Et réélu, plus fort, en fait, avec encore plus de sièges à l'Assemblée nationale. Et donc, 2022, on a maintenant des élections à date fixe. Donc, on sait déjà que les prochaines élections seront en octobre 2026. Donc, on va être essentiellement en campagne électorale dans un an. Je vous repasse donc certaines des crises qui vont vous revenir en mémoire. Bon, il va de soi que la première qu'on a à l'esprit, c'est la crise de la COVID-19. Le gouvernement n'avait pas 2 ans de fête là, dans son premier mandat. Un nouveau gouvernement, un nouveau parti, la CAQ, pour la première fois au pouvoir, se fait élire avec toutes sortes de projets, mais se retrouve avec un Québec plus ou moins paralysé. Crise, bon, pour une bonne partie, on pourrait dire... géré par le gouvernement avec une confiance de la population. Fermeture de commerce, confinement, couvre-feu. Bien, il y a eu des aspects plus durs. Là. Les aînés morts en CHSLD, ça a été un coup dur pour le gouvernement. Puis je vous dirais, les confinements, les derniers, là, une fois tout le monde vacciné, le dernier couvre-feu, confinement a passé pas mal moins bien. Puis là, il commençait à avoir des gens qui disaient « on exagère ». On va trop loin, on prive trop les gens de liberté. Puis finalement, il y a eu cette commission qui a enquêté, là, cette enquête du coroner sur les morts en CHSLD. Tout ça, c'est une crise où le gouvernement, malgré tout, le premier ministre, avec ses communications quotidiennes, est parvenu à garder la confiance globale de la population, parce qu'on dit souvent c'est un peu ça qui l'a fait, qui a aidé à sa réélection plus fort en 2022. Il y a une autre crise. Vous allez vous en souvenir. La DPJ. La fillette de Granby. Encore là, le gouvernement est plutôt en début de mandat. On sait qu'il y a des problèmes avec la DPJ dans plusieurs régions du Québec. On manque de personnel. Il y a une multitude de causes qui sont mentionnées. Le gouvernement réagit rapidement, donne à Régine Laurent le mandat d'étudier la chose. Donc, la commission Laurent est créée, fait son rapport. Bon, ensuite, il y a eu d'autres problèmes. Le ministre Carman a été critiqué, les inconduites sexuelles en centre jeunesse. Donc, la DPJ est demeuré un dossier difficile, mais le prix politique pour le gouvernement a été limité. Puis dans le cas de la fillette de Granby, la réaction, la commission d'enquête, ça a été jugé comme une réaction qui était appropriée à ce moment-là. On ne peut pas oublier la crise des demandeurs d'asile. La pression qui a été mise sur les écoles, les hôpitaux, des entrées à la frontière irrégulières, mais en nombre. Une disproportion, évidemment, parce que, bon, ça n'entrait pas dans les 10 provinces canadiennes égales. Là. 90, 92, 95 de tous les demandeurs d'asile du Canada arrivaient par ceux qui arrivaient par voie terrestre, arrivaient par le chemin Roxham, donc arrivaient sur le territoire québécois. On se souvient, bon, déclaration, le gouvernement qui a réussi à mettre la pression sur le gouvernement fédéral, ce qui était la bonne chose, parce que c'était le gouvernement fédéral qui était responsable. Bon, ensuite, déclaration controversée en campagne électorale. Le dossier de l'immigration est resté un dossier délicat pour le gouvernement, mais pas un dossier où le gouvernement a perdu des plumes. Au contraire, on pourrait penser que sa fermeté par rapport à Ottawa a peut-être plus été payante. Autre sujet où ça n'a pas été facile, c'est l'éducation. Crise parce qu'à un certain point, on manquait de personnel. Et là, plus récemment, crise budgétaire, le gouvernement a réduit les budgets en éducation. On est devenu rapidement nerveux au point qu'on a annoncé un réinvestissement quasiment du même montant. Donc ça a été plus difficile. Ça s'additionnait à quelques rentrées scolaires, là, où, c'est toujours pareil au gouvernement. Plus tu avances dans ton mandat, en début de mandat, tu te dis tout est de la faute de l'ancien gouvernement qui nous laisse avec un paquet de problèmes. Mais plus tu avances dans ton mandat, bien, plus quand la rentrée scolaire est difficile, on manque de personnel, plus ça devient de ta faute. Là. Plus les gens vont se retourner vers toi. Crise aussi dans le domaine de la santé, où ça demeure difficile.
Ça a été difficile pendant longtemps avec les infirmières. Les négociations avec les médecins demeurent quasi impossibles tout le temps. La pénurie de personnel s'est fait sentir. La création de Santé Québec, ça n'a certainement pas fait l'unanimité. En fait, je pense qu'il y a une partie de la population qui se demande, ouais, on crée un nouvel organisme, ça va-tu changer quelque chose? Christian Dubé qui s'est évertué à expliquer le pourquoi et le comment. Dans le cas de la négociation avec les médecins, c'est toujours pas réglé. Mais encore là, c'est une crise où les résultats décevants, parfois en santé, l'attente, etc., n'ont pas été payantes pour le gouvernement. Dans la confrontation avec les médecins, je dirais que c'est très partagé. Là. Il y a des gens qui sont pour les médecins, il y a des gens quand même nombreux qui sont pour le gouvernement aussi. C'est pas quelque chose où on pourrait dire toute la population s'est liguée contre le gouvernement. D'autres, je vous en nomme quelques autres, là, crises et controverses, évidemment, sur 8 ans, là, qui ont marqué ces années du gouvernement. Les grèves dans le secteur public. Encore là, les grèves dans le secteur public, ça a duré des semaines. La population était partagée. Le gouvernement avait des appuis. Là. Il y a des gens qui étaient avec les grévistes puis qui disaient c'est écœurant, puis il faut qu'ils gagnent plus, puis il faut qu'on s'occupe de notre personnel dans les écoles, dans les hôpitaux. Mais il y a des gens qui étaient avec le gouvernement qui disaient c'est exagéré ces grèves-là, les syndicats vont trop loin. Donc, tu avais un partage de l'opinion publique. Déficit record, ça fait mal, parce que tu as un gouvernement qui a été élu, on a dit, de gestionnaire, de comptable, se retrouve avec le plus gros déficit de tous les temps. Même chose avec le dossier Nordvolt, où là, il n'y a pas resté beaucoup d'appui au gouvernement. Au départ, les gens étaient favorables, mais le dossier est... Mauvaise période dans l'industrie en général des véhicules électriques, encore pire pour les batteries. On a mis beaucoup d'argent là-dedans, on a fait beaucoup d'espoir. Là, beaucoup d'espoir, beaucoup de déçus quand ça ne marche pas et qu'on y perd de l'argent. Et probablement le pire dossier du gouvernement, le troisième lien. Parce que dans le cas du troisième lien, la question n'est plus êtes-vous favorable ou défavorable au troisième lien. Là-dessus, les opinions divergent. On pourrait dire c'est moitié-moitié, tu sais. Fait que, il pourrait y avoir des appuis. Le drame du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, partez sur la rue, à Québec, à Lévis ou ailleurs, puis allez demander aux gens. Si quelqu'un est pour le troisième lien, est favorable, il veut un troisième lien, il va dire « Ah, le gouvernement le fait pas, il nous niaise, il tourne en rond, il le fait pas. » Si vous allez voir quelqu'un qui est contre le troisième lien, il va dire le contraire. J'en reviens pas. Le gouvernement met de l'argent là-dedans, le go, il est tombé sur la tête. Fait que ceux qui sont pour disent le gouvernement le fait pas, puis ceux qui sont contre disent le gouvernement le fait. Fait que tout le monde est insatisfait. À force d'avancer, reculer, changer, c'est ce que le gouvernement a fini par provoquer. Parce que c'est une chose, si tu le fais, le troisième lien, puis tu as un projet cohérent, puis tu y vas, bon, les gens qui sont contre disent moi, je suis pas d'accord avec ça, mais qu'est-ce que tu veux? Le gouvernement le fait. Mais là, présentement, on est dans un scénario où tout le monde est contre le gouvernement. Et finalement, bien, là, on arrive à ce qui va marquer, évidemment, la journée de demain, le fiasco cyclique. Dérapage dans la gestion, mauvais service le jour où le service entre en vigueur. Puis là, on apprend ensuite que c'est un dépassement de coûts important. C'est la vérificatrice qui nous apprend ça. Le gouvernement prend cette décision hautement risquée de créer une commission d'enquête publique en disant nous, on va montrer là, qu'on n'a pas peur d'aller au fond des choses puis la vérité. Et là, les ministres qui défilent là-dedans, et demain, le premier ministre. Ce qui m'amenait, moi, à poser la question la semaine passée, est-ce que cette commission d'enquête passera à l'histoire comme un suicide de politique pour un gouvernement?